48 heures, c'est le temps qui reste avant que le Moyen-Orient ne bascule dans l'obscurité et la soif. Donald Trump a lancé un ultimatum suicidaire. Ouvrez le détroit d'Ormuz où le secteur électrique iranien est rayé de la carte. Mais Téhéran a déjà activé sa réponse. La destruction totale des usines de dessalement d'eau et de centres IT de la région. Sans eau potable, sans électricité et sans Internet, les bases américaines et leurs alliés dans la région ne pourront pas supporter 2 jours. Chez messieurs, sommes-nous en train de voir s'effondrer le dernier pilier de la domination occidentale? C'est dans ce cadre que nous allons aborder en profondeur de cette vidéoconférence. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y directement dans les détails. Qui dit les sources? Tout a commencé par cette déclaration bizarre de Donald Trump. Il a déclaré ceci: si l'Iran n'ouvre pas complètement sa menace le détroit d'Ormuz dans les 48 heures à partir de ce moment précis, les États-Unis d'Amérique vont frapper et détruire leurs différents centres électriques, en commençant par la plus grande en premier lieu. Voilà la déclaration qui va plonger toute la région dans l'embrasement. Parce que si ils mettent en exécution cette menace, l'Iran va riposter. Et si l'Iran riposte, toute la région va s'embraser parce que les pays de la région risquent à ce moment-là d'entrer directement dans le conflit de manière officielle. Maintenant, ils participent, ils aident les États-Unis et Israël. Mais à ce moment-là, ils vont peut-être décider que maintenant, il ne reste plus rien. Nous sommes obligés d'entrer dans ce conflit. Et c'est peut-être l'effet voulu par Donald Trump. Mais l'Iran ne va pas se laisser faire. Il est obligé de frapper. Et nous allons voir à la fin de cette vidéo les principaux sites qui seront visés. Chez messieurs. Et en réponse à cette menace, le porte-parole du quartier général central de Khartoum, de l'armée iranienne, a déclaré: si l'infrastructure énergétique et de carburant de l'Iran est attaquée par l'ennemi, toutes les infrastructures énergétiques, les systèmes informatiques et les installations de dessalement appartenant aux États-Unis et au régime dans la région seront ciblées. Imaginez un pays comme Israël qui dépend à peu près de 80% de ce centre de dessalement. Si Israël autorise les États-Unis à frapper le centre électrique iranien et que l'Iran décide en réponse de frapper, oui, les centres, les usines de dessalement israéliens, même la population israélienne va se révolter contre le régime. Oui, puisque l'Iran a déjà alerté sa réponse. C'est comme la dernière fois, l'Iran avait déjà alerté sa réponse que si vous frappez notre gaz, notre système énergétique, nous allons frapper vos intérêts dans la région. Et dès qu'Israël a frappé son gaz, l'Iran a commencé à mettre ses menaces en exécution. Et c'est là que Donald Trump est obligé d'intervenir pour dire que Israël ne va plus le refaire. Parce qu'ils ont vu la conséquence de frapper le gaz iranien. Et maintenant, l'Iran menace de frapper les usines de dessalement d'eau douce. Et la plupart des pays de la région, contrairement à l'Iran, comptent pour ces usines pour s'alimenter en eau douce. Et l'Iran a déjà remarqué là où il peut frapper, là où ça fera le plus mal. Priver ces populations d'eau douce, c'est de cela qu'il s'agit. Chez messieurs, à présent, je vais vous lire les sites qui seront visés. Parce qu'il existe 3 types de sites. Mais le plus probable,
c'est les sites que je vais citer avec vous dans cette vidéo. Il y a les sites qui se trouvent en Israël, ça, il n'y a aucune ambiguïté. Et il y a les sites appartenant aux États-Unis, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a trois types de sites ici. Il y a d'abord les sites appartenant aux alliés des États-Unis. Je crois que ces sites ne seront pas visés par ce critère. Il y a les sites dont les entreprises américaines ont investi. Donc, ces sites seront probablement visés. Mais il y a les sites qui sont liés directement aux États-Unis. Je parle des bases militaires américaines. Des sites qui fournissent principalement de l'eau et de l'électricité aux bases américaines de la région. Et si ces sites sont détruits, alors les bases américaines resteront sans défense. Et c'est bien cette troisième catégorie que je vais vous citer pour comprendre l'étendue des dégâts si Donald Trump ose mettre en exécution cette menace. Alors, quels sont ces sites? Commençons par le Bahreïn. La station de Al-Duir est cruciale pour l'approvisionnement en eau du pays qui héberge la 5e flotte de l'US Navy. Toute perturbation majeure ici affecterait immédiatement les capacités opérationnelles de la base. Donc, ce site deviendra une cible. Allons au Qatar. Le complexe de Ras Abu Fantas et de Imam Al-Houl, alimentant la zone métropolitaine de Doha, incluant la base aérienne d'Al-Udeid, le plus grand centre de commandement américain au Moyen-Orient. La plus grande base aérienne des États-Unis au Moyen-Orient et la plus grande base des États-Unis au Moyen-Orient. Donc, ce site aussi. Aux Émirats arabes unis, le complexe de Jabal Ali à Dubaï est vital pour le port du même nom et qui est l'escale la plus fréquente au monde pour les porte-avions de l'US Navy. La base Al-Dafra dépend également du réseau électrique d'Abu Dhabi. Donc, ça aussi, c'est une cible. Allons maintenant au Koweït. Les stations de Doha Ouest et Azou Zour soutiennent les infrastructures civiles, mais aussi les bases américaines comme Camp Afrijan et Camp Bouenchirn. Donc, ce sont des cibles légitimes pour l'Iran. Ce sont des cibles légitimes pour l'Iran. Et ces cibles seront frappées. Donc, je ne crois pas que Donald Trump va frapper le secteur électrique iranien parce que l'Iran a déjà montré ses cibles. Cette fois, les pays de la région vont dire à Donald Trump, il ne faut pas aller dans cette direction. Parce que si les États-Unis décident de frapper les sites électriques iraniens, que l'Iran, en retour, répond, là, les pays de la région risquent d'entrer directement en guerre générale contre l'Iran. Et c'est peut-être ce que les États-Unis cherchent. Oui, je me suis. Les États-Unis ont déjà annoncé qu'ils vont diminuer leurs opérations en Iran. Et si les pays de la région entrent en confrontation contre l'Iran, là, les États-Unis vont se retirer, probablement vont se retirer, et ils deviendront des marchands d'armes. C'est de cela qu'il s'agit. Chers amis, partagez cette vidéo et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.